Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Jésus sur le Médiateur TV. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Mes bien-aimés, la fête de Noël, est-ce que la fête de Noël est biblique? Est-ce que la fête de Noël vient de Dieu? Nous allons voir aujourd'hui une vidéo qui confirme encore plus que la fête de Noël est satanique. Elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Elle est contraire à la parole de Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de bénir ce moment d'échange avec mes frères. Merci pour le message. Prends le contrôle de ma bouche, de mes pensées, de mon cœur. Guide-moi, oriente-moi et parle à mon peuple, à ton peuple. Voilà, Seigneur. Parle à ton peuple, oriente ton peuple pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Je suis très content, vraiment très content d'échanger avec vous. Très, très content. Très content. Et puis, avant d'aller loin, on va prendre toujours un passage biblique. Il faut toujours que ce que nous faisons soit soutenu par la parole de Dieu, appuyé par la parole de Dieu. Nous allons prendre Psaume chapitre 4, le verset 3. Psaume chapitre 4, le verset 3. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Amen. Donc, je pose la question ici. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand on va outrager le tunnel avec des fêtes abominables, des fêtes qui ne nomment même pas le Seigneur Jésus-Christ, des fêtes démoniaques? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester dans la fête de Noël, là, mon bien-aimé frère? Jusqu'à quand tu vas outrager la gloire de Dieu? Tu vas bafouer la gloire de Dieu en restant dans une fête païenne, démoniaque, dans cette fête de Noël. La Noël qui débute lundi. Qui va débuter ce lundi. Bien-aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester dans cette fête-là, qui ne nomme même pas Jésus-Christ? La fête de Noël n'a rien à voir. Et tu fêtes cette fête-là. Mais tu bafoues la gloire de Dieu, mon bien-aimé. Pourquoi vas-tu bafouer la gloire de Dieu? Pourquoi vas-tu piétiner la gloire de Dieu? Pourquoi vas-tu saboter la gloire du grand Dieu? Je te pose la question. Toi qui fais la fête de Noël, toi qui es dans cette fête-là, jusqu'à quand tu vas outrager la gloire de Dieu en fêtant de telles fêtes qui ne nomment même pas l'Éternel? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand tu vas aimer ces choses, ces fêtes vaniteuses que Dieu ne reconnaît pas? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Jusqu'à quand tu vas courir après le mensonge? Il y a des gens qui aiment le mensonge, qui courent après le mensonge. Ils aiment qu'on les mente. Il y a des chrétiens qui sont friands des mensonges. Allez, qu'on lui dit la vérité. Non, il ne faut pas le mentir. Il faut qu'on lui dise des choses qui vont le flatter, qui vont flatter son ego. Il faut qu'on lui dise des choses pompeuses. Voilà. Mais la vérité, non, il ne veut pas la vérité. Il ne veut pas la vérité. Tu cherches quoi derrière la fête de Noël? Qu'est-ce que tu cherches derrière cette fête, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu cherches derrière la fête de Noël? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que cette fête-là vient de lui? Est-ce que Dieu t'a confirmé que cette fête-là est biblique? Est-ce que tu as lu la Bible? Tu as une fois vu les apôtres célébrer la fête de Noël? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est né, il a pris un corps de chair pour naître en tant qu'un humain sur la terre? Est-ce qu'il t'a dit que sa naissance a été faite en décembre, le 25 décembre? Est-ce que tu sais d'où vient l'origine de cette fête? Est-ce que la Bible t'a dit que cette fête-là est inspirée par Dieu? Il y a des fêtes reconnues dans la Bible. La fête de Pâques, où on peut utiliser cette fête pour glorifier Dieu, célébrer Dieu. Il y a la fête de la Pentecôte. Mais bien aimé, on va voir une vidéo déjà, il faut que je rappelle déjà. On va voir une vidéo, vous allez comprendre la vidéo que je vais mettre. Il y a la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, où on peut utiliser cette fête-là aussi pour glorifier Dieu. Le cycle de la fête descend le Saint-Esprit, on peut louer Dieu. Parce que c'est biblique. On peut louer Dieu. Mais la fête de Noël n'a rien à voir. N'a rien à voir avec la parole de Dieu. Un chrétien qui fête Noël, c'est un païen, mes bien-aimés. Un chrétien qui fête Noël, il n'a pas compris encore l'évangile. Un chrétien qui fête Noël, il est encore dans le péché. Un chrétien qui fête Noël, il ouvre les portes aux démons d'entrer dans sa vie. Il ouvre les portes aux esprits géants d'entrer dans sa vie. Il livre ses enfants aux démons. Tu fêtes la fête de Noël, il faut que tu saches que tu as livré tes enfants aux démons. Tu payes les jouets à tes enfants. Au moment de la fête de Noël, sache que tes enfants, là, tu viens de les livrer aux démons comme ça. Parce que cette fête-là n'est pas biblique. Tu cours après le mensonge. Tu fais comme les autres, parce que l'autre fait, tu veux faire. Est-ce que toi et l'autre, là, vous avez la même âme? Est-ce que lui, son chemin qu'il prend là, avec ton chemin là, c'est la même chose? Est-ce que son âme est liée à ton âme?
S'il va au ciel, tu iras au ciel. S'il va en enfer, tu iras en enfer. Non, le salut est personnel. Tu ne seras pas jugé en fonction de ton voisin, de ta soeur, de ton ami. Pour dire, l'autre a fait, moi aussi je vais faire. Est-ce que c'est biblique cette fête de Noël? Beaucoup de parents ont livré les enfants aux démons, ont livré les enfants à la sirène, d'autres ont donné des poupées, ils ont livré les enfants à la sirène, des jouets même démoniaques. Il y a des jouets, je ne sais pas que les jouets, tous les jeux sont mauvais, il y a des bons jouets et il y a aussi des jouets démoniaques. Ils ont livré les enfants ici aux choses démoniaques. Il y a des chrétiens, des maisons chrétiennes, des maisons pastorales, ou des pasteurs, des chrétiens, faites la fête de Noël. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils font souvent par suivi, parce qu'ils ont vu un tel pasteur faire, ils le font. Parce qu'eux-mêmes sont ignorants, ils font. Parce qu'ils ont ce slogan pour dire Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur, abomination. Quand Dieu dit regarde au cœur, ça veut dire c'est le cœur qui s'attache. Si ton cœur aime Noël, tu vas faire fêter la fête de Noël. Comment dire que Dieu regarde au cœur mais il ne regarde pas la fête abominable que tu fêtes? Il regarde cette fête et il te voit en train de commettre l'abomination, en train de pécher. Tu es dans tes telles fêtes. Et puis c'est le ciel, quel ciel tu vas aller? Cette fête n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu dis, moi j'ai fête Noël, tu fêtes un démon. Mais bien aimé, regardez Noël. Noël, les gens disent non, c'est la naissance de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Tu peux lire la Bible. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est parce que mon frère, tu m'écoutes, tu ne lis pas la Bible. Est-ce que tu lis la Bible? C'est parce que tu ne lis pas la Bible, tu penses que la fête de Noël est biblique. Tu ne lis même pas la Bible. Dieu condamne de telles fêtes abominables. Noël, on va voir la définition de Noël. Avec l'esprit ouvert. Avec le discernement. Noël. Noël vient de deux mots. On a no qui veut dire non en anglais et on a hell qui veut dire Dieu en hébreu. Noël. En d'autres termes, non à Dieu, pas de Dieu. Voilà, tout ce qui se fait en Noël est contraire à la parole de Dieu. Voilà, tout ce qui est pour faire Noël est contraire à la parole de Dieu. Et tu es tenté. Tu dis, oh, mais c'est la décision des enfants. À cause de mes enfants, j'ai fait, mes enfants là, si je ne fais pas là, c'est les enfants, où sont les enfants. Et pourtant, tu es dans la saine doctrine. Donc, comme tes enfants là, tes enfants te commandent. Je te dis, celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Si tu aimes tes enfants plus que la parole de Dieu, si tu aimes tes enfants plus que Jésus-Christ, sache que tu n'es pas digne de suivre Jésus-Christ. Sache que tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus-Christ. Parce que tu préfères obéir à tes enfants, obéir à leurs caprices, qu'obéir à la parole de Dieu. Tu veux te soumettre à tes enfants, te soumettre à leurs caprices, te soumettre à l'évangile, la parole de Dieu, à l'obéissance. Tu veux obéir à tes enfants qu'obéir à Dieu? Non, ils pleurent quand ils voient leurs camarades là. Donc la vie des enfants dépend de la vie de leurs camarades. Donc si leurs camarades vont en enfer, tes enfants aussi iront en enfer. Parce que tu lis la vie de tes enfants à leurs camarades. Et avec ça, tu dis que tu es l'ancienne doctrine. Avec ça, tu es sanctifié. Tu es dans de telles fêtes abominables qui n'honorent pas l'Éternel. Des fêtes sataniques. Noël, pas de Dieu. Combien d'enfants ne sont pas possédés à cause de ces gens de fêtes-là? Et beaucoup d'enfants vont être livrés à Satan. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ce lundi 25 décembre, beaucoup d'enfants seront livrés à Satan. Beaucoup d'enfants seront livrés à Satan. Beaucoup d'enfants. Beaucoup de chrétiens vont vendre les enfants à Satan. Et tu es étonné que ta fille là maintenant, son comportement change. Elle devient rebelle à la maison. Elle devient récalcitrante. Elle devient impolie. Elle est turbulente. Elle veut connaître le sexe. Elle veut être comme ci, comme ça. Elle te désobéit. Mais tu la livres à Satan. Chaque année, tu la livres à Satan. Pendant les fêtes de Noël, tu la livres à Satan. Tu dis non, mais il faut qu'on donne le cadeau aux enfants. C'est de la fête de Noël, cette fête de Noël, toi tu veux donner le cadeau à tes enfants. Tu veux donner le cadeau à tes enfants, tu peux attendre. Lorsque ton enfant travaille à l'école, il y a composition. Tu peux lui dire, par exemple, Noah, ma fille Noah, si tu travailles à l'école là, tu as vu ton CE1, non? Si tu travailles à l'école là, hein, tu travailles à l'école, et que tu as travaillé à l'école, comme ceux qui viennent, tu travailles à l'école là, si tu étais parmi les, tu as vu tes 7e, mais si c'est parmi les trois premiers là, qui est ton cadeau. Et puis c'est parmi les 3 premiers, tu peux lui acheter un cadeau, pas des poupées, non, pas des nounous, il y a tous des démons derrière. Il y a des jouets simples, les trucs de cuisine, elle peut jouer avec les trucs de cuisine, les accessoires de cuisine. Si tu as les moyens, tu peux lui payer un vélo, un petit vélo. Voilà. Puis ton garçon, tu peux lui dire à ton garçon, lorsqu'il travaille à l'école, tu peux lui payer des petits cadeaux. Ça va l'emmener à travailler plus. Lui payer des habits, des chaussures, lui payer aussi même des voitures, un jouet, les petites motos, un jouet. Simple. Toujours la direction d'esprit. Et ça va mettre ton enfant à travailler à l'école. Et prends la Bible aussi, lis la Bible à ton enfant, prie à ton enfant, lis la Bible à ton enfant. Il y a des parents même qui n'amènent pas les enfants à lire la Bible. Mais il y a gêné. Non, ils sont petits, qui a dit ça?
Apprends ton fils à gêner, à lire la Bible, à prier. Matin, lève ton fils, prie avec lui, habitue à la prière. Faut l'habituer à la prière, faut l'habituer à une vie de prière. Amène ton fils à avoir une vie de prière. Réveille ton fils tous les matins, prie avec lui. Les soirs, prie avec lui. Faut l'habituer à la prière. Lorsqu'il sera habitué à la prière et que demain sera loin de toi, il gardera toujours cette vie de prière. La vie de prière va l'aider. Et Dieu, au travers de cette vie de prière, sera toujours en train de l'aider, le fortifier, en train de l'écarter du péché. Dieu va toujours intervenir pour le dévier du péché. Quand tu fais cela, tu livres ton enfant à des fêtes démoniaques. Et tu es ça, tu es chrétien. C'est dans quelle église tu vas? Tu es sûr que Jésus-Christ est d'accord avec cette fête-là? On est dans une relation, on n'est pas dans une religion. Dans la religion, on suit un gourou. On suit un guide. Mais dans la relation, on suit le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans la religion. La religion, on suit un gourou, un guide. C'est ce qu'il dit, on croit. Mais en tant que chrétien, il est dans la relation avec Jésus-Christ. Un chrétien, il est dans la relation avec le Saint-Esprit. Il écoute le Saint-Esprit pour agir. Il écoute la parole de Dieu pour agir. Il n'agit plus parce que mon pasteur a dit. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est passé? C'est que ton pasteur a dit écrit. Paul prenait toujours exemple sur les chrétiens des Bérés. Parce que quand Paul prêchait, les chrétiens hébreux, ils prenaient la parole, ils prenaient les écritures, vérifiaient ce que Paul dit, est-ce que c'est vrai? Mais aujourd'hui, quand les pasteurs prêchent, les chrétiens ne lisent même pas la Bible. Comment les chrétiens, toi tu m'écoutes là, tu lis la Bible? Mon frère, ma soeur, toi, tu es en train de m'écouter là. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu amènes tes enfants à lire la Bible? Est-ce que tu lis ta Bible avec ta femme? Tu lis la Bible avec ton mari, avec tes enfants? Est-ce que tu lis la Bible avec tes frères? Est-ce que tu pries? Non, tu n'es pas dans ça. Mais toutes les fêtes mondaines, démoniaques, tu es dedans. Tu cours après Noël, à longueur de journée. Non, demain c'est Noël. Demain c'est Noël. En tant que chrétien, tu es un païen. Toute personne se disant chrétien ou chrétienne ou chrétien ou chrétienne et qui est dans la fête de Noël est un païen. Je le répète, est un païen. En d'autres, tu m'as bien compris. Tu es dans la fête de Noël, tu es un païen. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à l'esprit de l'évangile. Tu es chrétien, tu es dans ces fêtes, sache que tu es un païen. Et si tu es chrétien, tu es dans ces fêtes de Noël, que la mort te prend dedans, tu meurs, c'est l'enfer. Si la mort te prend, ces histoires de Noël là, si la mort te prend, prends ton mari, ta femme, tes enfants, ces histoires de Noël, c'est l'enfer direct. Clair. Le démon va nettoyer même le chemin, tu vas rentrer en enfer. Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Tout simplement parce que tu es dans ces histoires-là. Maintenant, Dieu t'avertit. Pendant que tu me parles, pendant que tu m'écoutes, tu m'entends. Dieu est en train de t'avertir. Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te faire comprendre que cette fête-là ne vient pas de lui. Ça n'a rien à voir avec sa parole. Ça n'a rien à voir avec lui. Il n'est pas né le 25 décembre. Je vous dis. La Noël, comme il a dit, ça veut dire pas de Dieu, non à Dieu. C'est démoniaque. Donc, de par le nom, c'est démoniaque. Maintenant, on va aller en profondeur. La Noël est une fête démoniaque qui se faisait dans la Rome antique. Et le 25 décembre était utilisé pour adorer, glorifier, fêter, célébrer le Dieu soleil. Allez faire des recherches, allez voir. Le Dieu soleil. C'est à ce moment-là que les gens maintenant, quand ils adoraient le Dieu soleil le 25 décembre, en hiver le 25 décembre, ils revêtaient les maisons de sapins, des plantes, des choses pour rendre ça vert. Et c'est ça que l'église catholique, c'est cette fête démoniaque que l'église catholique a repris. Maintenant, pour pouvoir berner des millions et des millions de personnes de par le monde, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut changer le nom du Dieu Ra, du Dieu Soleil. Il faut ôter ça pour mettre le nom de Jésus, un soir des gens Jésus. Le Jésus des catholiques, de l'église catholique, et le Jésus-Christ que nous adorons là, qui est Dieu que nous adorons là. C'est deux Jésus diamétralement opposés. Opposés. Le Jésus des catholiques là, il aime les bougies, il aime les statues. Le Jésus des catholiques là, il cautionne le mot sexualité. C'est-à-dire maintenant, on peut même, l'église catholique maintenant, là Jésus maintenant permet de bénir les couples homosexuels. Donc c'est Jésus dit opposé, il ne faut pas confondre. Et bien aimé, la fête de Noël est démoniaque. On va voir une vidéo. Nous allons voir une vidéo et après cette vidéo, on va continuer. On va continuer encore. On va voir une vidéo. Et bien aimé, c'est démoniaque. Donc cette fête là, cette fête que vous voyez, la fête de Noël, ça vient ici de l'adoration du Dieu Soleil. Et c'est ça l'église catholique, la Babylone, la grande, a pris et a accaparé cette fête-là. Et a changé les noms simplement. Quand le 25 décembre arrive là, le Vatican, là, eux savent ce qu'ils fêtent. Babylone sait ce qu'elle fête. Elle fête le Dieu Soleil. Elle fête le Dieu Soleil. Mais toi, tu dis, elle fête la naissance de Jésus-Christ. C'est écrit où? C'est écrit où quand Jésus est né le 25 décembre?
C'est non biblique, anti-biblique. On va voir une vidéo, vous allez comprendre. Regardez tout ça, mes bien-amis. Regardez vous-même. Regardez vous-même. C'est ça la fête de Noël. Regardez. La fête de Noël est associée même à la magie, au satanisme. Ce signe démontre que cette fête est démoniaque. Regardez des hommes ici avec des cornes, des monstres. On voit un homme avec la tête ici d'un oiseau, un monstre, tout ça. C'est Noël est fait comme ça. Hein? Parce que Noël n'est pas une fête biblique de Jésus-Christ. Noël est une fête qui vient de la Rome antique. C'est une adoration au Dieu soleil. Et cette fête-là, regardez ça. Regardez. Si vous te démontrez, ils sont en train de montrer, cette communauté-là est en train de montrer que la fête de Noël n'a rien à voir avec Noël. Voilà pourquoi ils associent Noël et puis mélangent la magie. Regardez, ces hommes, ils se déguisent en monstres, parce que c'est ça. Cette fête-là est dédiée ici au Dieu soleil, au Dieu Ra, au Dieu soleil. Et l'église catholique s'est incapable de cette fête-là. Regardez. C'est comme ça les gens fêtaient cette fête-là. C'est comme ça qu'ils célébraient cette fête. Ils célébraient cette fête comme ça. Regardez. Regardez très bien. Les choses sont claires devant vous. C'est démoniaque. C'est Noël a été toujours une fête satanique. Donc tu es chrétien. Tu es dans cette fête-là. Si tu meurs, il ne faut même pas t'amuser même. Il ne faut pas rêver que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violences qui en emparent. Prends aujourd'hui la décision. Fais violence. Dis mets croix rouge. Dis non à la fête de Noël. Dis non à cette fête démoniaque. Dis non à cette fête abominable. Dis non à cette fête satanique. Cherche ton salut, le salut des enfants. Des enfants ne sont pas au-dessus de toi pour que tu te soumettes à leurs caprices. C'est eux qui doivent se soumettre à la parole de Dieu. Ils doivent se soumettre à toi. Jésus, la Bible dit aux enfants, obéissez aux parents. Ils doivent se soumettre à toi. Ils doivent t'obéir. C'est pas toi qui vas te soumettre à leurs caprices pour suivre Satan, pour honorer Satan, pour célébrer une fête démoniaque, une fête qui glorifie le diable. Dis non, non, non. S'il pleure, qu'il pleure. S'il pleure, si tu vois un enfant qui pleure pour la fête de Noël, si les enfants pleurent pour la fête de Noël, pour cette fête démoniaque, qui vient du pas de Dieu, s'ils pleurent pour cette fête-là, ça qui sont possédés, ils ont besoin de délivrance. Prie pour eux, prie pour eux. Je vais terminer. Je dis, mes bien-aimés, après je lui dis, prenez la décision de laisser Noël. Cette fête est démoniaque. Elle est à la source démoniaque. Elle est toujours restée démoniaque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous encourage, mes bien-aimés, à prier avec vos enfants. Priez avec vos enfants. Lisez la Bible avec vos enfants. Amenez aux enfants à avoir une vie de sanctification dès le bas âge. S'ils sont habitués à ça, quand ils vont grandir, le Saint-Esprit va les aider. Il y a beaucoup de travail avec eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc la vidéo est terminée. Voilà. J'attends vos questions hein, en commentaire, les questions en commentaire, ou bien vous pouvez me contacter aussi. Pour ceux qui ont des questions en commentaire, vous pouvez me contacter en m'appelant sur mon numéro. Voilà, le numéro va s'afficher même. Ça va s'afficher. En m'appelant sur mon numéro. Et puis aussi, on va échanger. Voilà. Voilà. Donc je rappelle que mon numéro est affiché déjà et j'ai le numéro même aussi. Mon numéro, je vais le mettre ici dans la description. Pour ceux qui veulent me contacter. Voilà. Pour me contacter, décrivez-vous votre nom, faites un vocal. Voilà. On va échanger. Que Dieu vous bénisse. On a aussi un groupe WhatsApp. Les liens seront dans la description. Une page Facebook. Hein. Les liens sont dans la description. Voilà. Un groupe Telegram aussi. Hein. Voilà. Voilà. Les liens sont dans la description. Et puis, je vais encore rappeler à tous mes frères et mes sœurs que nous voulons bâtir un temple. Voilà. Nous voulons bâtir un temple. Donc, tous les frères et les sœurs, vraiment, qui ont le cœur touché, qui veulent vraiment nous aider aussi à bâtir un temple. Faites-le, Dieu va vous bénir abondamment. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, peu importe ce que tu as, peu importe ce que Dieu t'a mis à cœur, peu importe ce que tu as, tu peux m'appeler frère, voilà, pour la construction du temple, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de donner, voilà ce que je peux donner pour la construction du temple, voilà pour que l'œuvre de Dieu avance, voilà ce que je peux donner. Et Dieu, son trône de gloire, va te voir te bénir. Il y a des gens qui ont eu les vies débloquées, les activités débloquées, en donnant simplement dans l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes, leur commerce a été débloqué, leur commerce a prospéré parce qu'ils ont soutenu l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des dons à l'église. On dit qui va payer baf, il s'est levé, moi il paye baf et Dieu a béni. On dit non, on veut faire
on veut des missionnaires à Korogo. On veut cotiser pour aider les missionnaires à Korogo. Tous ceux qui veulent lever la main pour soutenir. Il y a des frères qui sont levés, des sœurs qui sont levées, qui ont pris l'engagement. Il y a d'autres qui sont assis, qui disent, ah, vraiment. Mais tous ceux qui ont, Dieu les a bénis. Tous ceux qui ont fait des gestes pour l'œuvre de Dieu, peu importe l'endroit, Dieu les a toujours bénis. Et tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui savent soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu les bénit toujours. Moi, j'ai côtoyé des gens qui ont la main facile, qui sont très généreux. Mais Dieu les bénit abondamment. Dieu les bénit abondamment. J'ai côtoyé des personnes qui sont généreuses. Mais Dieu les bénit. Dieu les bénit. La bénédiction financière s'obtient lorsqu'on donne, on sait s'aimer de la maison de Dieu. Si tu sèmes un grain de maïs, mais sache que tu vas récolter pour un grain de maïs. On récolte ce qu'on a sémé. Si tu n'as rien sémé, Seigneur, je vais récolter. Mais tu veux récolter quoi? Tu n'as rien sémé. Mais Seigneur, mon frère qui est là-bas, là, il récolte 1 hectare de maïs. Mais moi aussi, je vais récolter 10 hectares de maïs. Moi-même, je veux 10 hectares de maïs. Pourtant, même, tu n'as pas sémé même un grain de maïs. Comment tu veux récolter 10 hectares de maïs comme lui? Lui, il a sémé 1 hectare de maïs. Il récolte 1 hectare de maïs. Toi, tu n'as pas sémé un grain de maïs même. Tu veux déjà récolter 10 hectares de maïs. C'est ce qu'on a sémé qu'on récolte. Si tu sèmes dans la maison de Dieu, tu sèmes pour l'œuvre de Dieu, tu vas récolter ça. Tout ce qu'on sème, on récolte. Tu sèmes piment, tu récoltes piment. Tu ne veux pas sémer tomate et vouloir récolter ici banane douce. Non. Il y a des gens qui ont sémé l'avarice. Ils ont récolté que maladie, problème, échec, blocage, difficulté. Et après, ils sont derrière les pasteurs. Priez pour moi, aidez-moi, ça va pas. Mais tu sèmes l'avarice, la cupidité. Tu sèmes, tu vas récolter aussi l'échec, les blocages, les difficultés. Tu vas récolter ça. Ne vous y tombez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera tôt ou tard. Il va toujours le moissonner. Tu vas toujours moissonner. Si le frère, il sème là, il sème la générosité, il sème de son argent à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il va moissonner la bénédiction, il va moissonner la réussite de ses enfants, il va moissonner la prospérité, il va moissonner le déblocage de sa vie. Ici, il va moissonner. Tu ne sèmes pas de la maison de Dieu, tu ne sèmes pas de la maison de Dieu. C'est toi qui veux que Dieu te bénisse. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais comment Dieu va te bénir si tu ne sais pas s'aimer dans ta maison? Tu vas récolter ce que tu as sémé. On récolte tout ce qu'on a sémé dans la maison de Dieu. Tant que tu n'as pas sémé de la maison de Dieu, Dieu ne pourra jamais ouvrir les robinets financiers sur ta vie. Tu vas beau prier par la langue, mais si tu ne sais pas donner à Dieu, Dieu ne va pas te bénir. Donc sème dans la maison de Dieu pour que Dieu te bénisse. Sème dans la maison de Dieu pour que Dieu visite tes enfants, pour que Dieu visite ton mari, pour que Dieu visite ta femme, pour que Dieu visite ton travail, et puis visite tes affaires. Sème dans la maison de Dieu. Si tu as peur, tu ne peux pas s'aimer dans la maison de Dieu. Tu retiens ta main. Tu retiens ta main pour ne pas s'aimer de la main de Dieu. Après l'œuvre de Dieu avance. Il faut savoir que aussi Dieu aussi, quand tu vas crier à lui, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur, aide mes enfants, ma femme, Dieu aussi va retenir sa main aussi. Il va pas te bénir. Et les démons de l'échec, la pauvreté, de la malédiction seront toujours à tes trousses pour bloquer ta vie. Bien-aimé, laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et laisse ton cœur accepter ce message. Laisse ton cœur venir en aide. Venir en aide. Nous venir en aide pour construire ce temple. Quand tu vas faire ça, Dieu va te visiter. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage à la gloire de Dieu. Nous voulons bâtir un temple. C'est le temple, on veut bâtir un temple à la gloire de Jésus-Christ. Nous recevons des messages de différentes personnes de par le monde. Des gens de la Suisse, des gens de France, d'Italie, des États-Unis, des gens de l'Haïti, des gens de l'île Caraïbe, des Antilles, des gens de la Guadeloupe, des gens, des frères et sœurs de Congo Brazza, Congo Kinshasa, de Tchad, de Gambie, de Burundi, de Bénin, du Togo, comment on appelle, différents pays, je sois même cité, hein, tu sois cité Mali, Burkina, différents pays, nous avons contact de différents pays, je dis bien différents pays du monde, d'Angola, tout ça, différents pays. Il y a beaucoup de contacts, même que j'échange même en présentement, maintenant si j'échange même avec des ex-musulmans, des gens du Niger, il y a des gens, même une sœur qui était ex-musulmane, qui a laissé l'islam pour Jésus-Christ, du Niger, des gens différents, en tout cas vraiment, la liste est longue, Des messages, des contacts. Nous voulons bâtir un temple.
Il y a un frère, présentement, il y a un frère même qui échange, qui était ex-musulman, qui a accepté l'évangile. Donc nous voulons bâtir un temple. Des âmes arrivent. Nous voulons construire un temple à la gloire de Dieu. Des âmes arrivent. Et bien aimé, nous voulons construire un temple à la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de ton aide. Laisse parler ton cœur. Ne retiens pas ta main. Libère et Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Apprends à s'aimer de la main de Dieu. Apprends à donner à Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu. Apprends à faire un geste à Dieu. Si tu sèmes de la main de Dieu, tu vas récolter de la part de Dieu. Tu vas récolter la bénédiction de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, bien aimé, peu importe le montant que tu as, ne dis pas non, c'est moi, c'est petit, viens, c'est comme ça. Peu importe ce que Dieu t'a mis à cœur. Si tu peux donner aussi plus, donne plus. Si tu peux donner aussi en fonction de ta poche, en fonction des moyens que tu as, en fonction de ce que Dieu t'a donné. Ouvre ton cœur et soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens la construction du temple. Soutiens la construction du temple. Participe à la construction du temple pour que nous puissions recevoir toutes les âmes qui vont venir. Pour que nous puissions ici conquérir, gagner le monde. Il faut que l'évangile, la sanctification envahisse la planète Terre. Donc que Dieu te bénisse. Merci. Je sais que Dieu est en train de toucher ton cœur. Dieu vient de toucher ton cœur. Je sais que pendant que tu m'entends, tu vas faire un geste. Tu vas libérer ta main. Tu vas donner à Dieu. Tu vas donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse tous mes frères et mes sœurs. Tous mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse abondamment. Dieu bénisse abondamment. J'ai voulu chanter, faire un chant, mais je crois que dans une prochaine vidéo. J'ai voulu faire un chant, mais je crois que dans une prochaine vidéo. Voilà. Mais si tu aimes les chants, à chaque fois que je donne des chants, si ça te plaît, tu peux me dire en commentaire, ah frère, vraiment j'aime que tu chantes, donne des chants. Là, à chaque fois, je donnerai plus de chants, plus de chants, plus de chants. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Déjà pour ceux qui veulent soutenir pour la construction du temple, me contacter, m'appeler frère Israël, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur, voilà, peu importe ton pays, peu importe, voilà, et nous allons recevoir ça pour bâtir le temple. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce soit sur ta maison, ta femme, tes enfants, que Dieu te bénisse tes affaires, tout ce que tu as, que la grâce de Dieu vous visite, reçois la bénédiction de Dieu, 2024 arrive, que Dieu te bénisse. Maintenant, je te parle, reçois la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, et tu vas rentrer cette bénédiction en 2024 au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon amour est avec vous en Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Je vous aime beaucoup. Shalom.